Ok, on est en live. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et avec cette vidéo, j'avais envie de revenir un petit peu sur le prochain programme que je vais organiser sur mon espace membre qui s'appelle Recharge intérieure. Et ce programme est un programme soma et poésie destiné à aider tout un chacun qui le rejoint à réclamer son pouvoir de création, à réclamer son pouvoir de guérison, afin de nous aider à créer des espaces de guérison. Create healing places. Créer des espaces de guérison où que l'on soit et quoi que l'on traverse. Alors, ce programme, il est un peu inspiré directement de ce que j'ai contemplé ces derniers mois, ce que j'observe depuis un an en moi-même, dans ma relation avec mon environnement, et la manière dont ça m'a servi pour traverser des moments assez difficiles de cette dernière année, de ces derniers mois. Et j'ai réalisé que les outils les plus fondamentaux pour nous aider à traverser des épreuves difficiles, et c'est pas juste nous aider à traverser des épreuves difficiles, c'est aussi nous aider à revenir au plus proche du cœur battant de la vie, de ce que j'ai envie d'appeler le cœur battant de la vie, de cette écorce de la vie, de revenir à ce qui est au plus proche de ce qui en soi nous donne vie, encore et encore, jour après jour, de ce qui nous insuffle un souffle de créativité, de ce qui nous donne un sentiment de savoir qui je suis, qu'est-ce que je désire, où je veux aller, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Les éléments essentiels de cette connaissance de soi, de cette prise en charge de soi, de cette expansion de soi et de cette guérison de soi, moi, sont doubles. Et ils ont à voir l'un avec l'autre. C'est à la fois le soma et la poésie. Ok? Alors, soma et poésie. Poésie, on voit ce que c'est. Soma, ça fait référence au corps de vie. Et là, j'ai juste envie de prendre un moment pour bien distinguer, c'est pas juste le corps, c'est le corps de vie. C'est pas juste le corps physique. Récemment, je me disais, c'est drôle quand même, la manière dont notre approche au corps est complètement conditionnée, a été complètement filtrée. On a plein de filtres dans notre approche au corps, juste, par exemple, par le langage, la manière dont on nomme, ceci est une main, ceci est une tête, ceci sont des épaules. Et certes, il n'y a aucun problème à nommer ça, mais c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'approche mon corps en me disant ceci est une main? Si tu prends aussi, toi, une main devant toi, une de tes deux mains devant toi, et tu la regardes, que tu la contemples un instant. Et en la contemplant un instant, peut-être tu sens ta présence, ta conscience commencer à fusionner, à entrer en contact avec la conscience de ta main. Peut-être ce que je viens de dire, c'est du charabia. Si ça l'est, ne t'inquiète pas, laisse ça de côté. Observe la différence entre te dire ceci est une main, ceci est ma main, ma main. Réclame un sens de possession. Pas juste une possession, c'est une faculté d'habiter cet espace qui est l'espace de ton corps. Moi, ma, ma main. Et une invitation suivante serait de voir que ta main, elle n'est pas déconnectée du reste de ton corps. Okay. Donc, le corps de vie, c'est aussi réaliser que, certes, on peut approcher une partie du corps, déposer sa conscience dedans, mais que cette partie n'est pas détachée, séparée du reste. Elle fait partie d'un tout. Tout d'un coup, qu'est-ce que ça ferait de prendre conscience du reste du bras auquel ta main est attachée, et au départ des bouts de doigts, au départ de chaque doigt, initier comme des micro-mouvements, presque invisibles pour une personne extérieure. Peut-être qu'elle ne verrait pas que tu es en train de jouer avec l'intérieur de ta main, de cette
partie de toi, de ton corps, et observe comment est-ce que le reste de ton bras est en train d'être mis en mouvement, est en train de sentir, recevoir les échos de ces micro-mouvements, de sorte que vraiment il n'y a rien de séparé en soi. Ceux qui sont sur l'espace membre, ceux qui ont déjà suivi des cours avec moi, j'ai envie de les inviter aussi à, même si tu ne l'as pas encore fait, mais peut-être c'est un peu plus difficile d'accès si tu n'as jamais suivi de cours un peu plus somatiques, de voir la relation entre ton cœur et ta main, l'organe de ton cœur et ta main, et voir qu'est-ce que ça ferait d'imaginer envoyer ou suivre le mouvement du sang, du cœur, à travers l'épaule, à travers le coude, à travers la main. Et alors là, te laisser aller à des mouvements intuitifs, spontanés. Cœur à la main, du bout des doigts au cœur. Et observe l'espace dans lequel tu entres ici. L'espace dans lequel tu entres est un espace de l'ordre de l'affect, okay, de la sensibilité. C'est un espace de l'ordre du ressenti. Et quand on approche notre corps physique via des filtres qui disent une main, un cœur qui est une pompe, soi-disant, qui approche tout ça de manière comme une être morte. On approche le corps physique. Le corps physique a un peu cette dimension plus, de par l'histoire, de par le langage, de par l'éducation, plus application morte. On n'incarne pas le corps. Quand on est dans l'incarnation du corps, on s'ouvre à d'autres dimensions de ce corps. Dimension affective, affect, sensible, ressenti, résonance avec l'environnement. Qu'est-ce que ça fait de maintenant déposer le bout de tes doigts ou de tes deux mains sur une surface, toucher cette surface, la ressentir, la prendre en toi, et tu vois que tu ne la prends pas juste sous ta peau, sous la peau de tes doigts, tu peux recevoir cette surface autre part dans ton corps. Si c'est une surface lisse, comment est-ce que cet aspect lisse vient lisser quelque chose en toi qui était peut-être un petit peu comme plus granuleux, comme plus tendu? Si c'est une surface douce, comment est-ce que cette douceur peut venir en toi soulager quelque chose de plus rude, de plus tendu? J'espère que tu prends un moment pour juste explorer ça, juste la main, ma main, ma main comme faisant partie d'un tout, ma main comme en dialogue avec toutes les autres parties de mon corps. Et pas juste le corps, ma main, mon corps de vie, comme étant en dialogue avec la vie autour de moi. Et les qualités de vie autour de moi, quelque chose de lisse, quelque chose de plus doux, peut-être quelque chose de rugueux. Qu'est-ce que ça éveille dans mon corps de vie, mon corps vivant, qui est plus donc que juste le corps physique que l'on peut distinguer en parties et dont on peut penser des parties comme indépendantes du reste. Cette dimension du corps de vie, peut-être tu vois que de passer juste l'aspect physique désincarné, objectivisé, ça se dit ça, du corps, et entrer dans ces dimensions somatiques de ton corps, le soma, dans ces dimensions vivantes, vibrantes, résonantes de ton corps, est comme franchir un seuil. Et là où tu arrives, c'est un espace en tant que tel, qui est un espace de guérison. Okay, c'est ça qu'on va observer, raffiner notre perception, notre cartographie de guérison intérieure somatique grâce à cette dimension donc de résonance, de vibrance du corps. C'est ça que le soma est une clé fondamentale de notre guérison. Parce que ce que l'on cherche à guérir, ce n'est pas juste une coupure
sur notre corps, une coupure que notre corps prendra en charge, quoi que ce soit, on se blesse, le corps prend en charge lui-même, parvient à guérir. Ce que l'on cherche à guérir, c'est ce qui fait partie de la dimension de l'affect, de l'affectif, du ressenti. Et cette dimension du ressenti, elle habite le corps somatique, elle habite notre dimension somatique, elle habite le soma. Pouvoir être en conversation avec notre soma, c'est être pleinement c'est être en pleine participation avec notre pouvoir de guérison. Okay. Et le soma est un lieu de création également, d'infinie créativité, d'infinie sagesse, d'infinie résonance. Et donc, on absorbe également la richesse, la sagesse de ce qui nous entoure. Et dans cette résonance, on crée quelque chose de neuf. Donc, il y a vraiment cette dimension de création, de prise en charge de guérison. Et une grande dimension également de agency, agentivité, puissance, empowerment, okay, dans ce corps, cette dimension, cet espace vital de vibration, de vibrance, qui est le corps de vie, le soma. Okay. Premier pôle capital pour ce programme Soma et Poésie, se créer des espaces de guérison. Et un autre pôle, c'est la poésie. Et c'est là où Soma et poésie, en fait, s'entremêlent, parce que ce n'est pas juste un poème comme tu as peut-être appris à l'école, tu devais réciter devant la classe des poèmes à l'école, et tu les récitais peut-être comme moi, de manière absolument désincarnée. Tu ne ressentais pas le poème en toi. Et c'était un poème peut-être un peu étrange, qui sonnait étrange aux oreilles, qui rimait, et tu ne te l'appropriais pas. Ici, les poèmes que j'ai envie de te partager, ce sont des poèmes qui vont résonner en toi. Ce sont des poèmes qui nous invitent, qui ouvrent, qui créent des portes. Et en récitant ces poèmes, en écoutant ces poèmes, en lisant ces poèmes, tu pousses la porte et la porte t'ouvre vers ton corps de vie également. Donc corps de vie et soma et poésie sont vraiment intimement liés ici. Et la poésie nous éveille à une autre dimension de notre corps de vie. C'est une autre porte qu'on peut pousser. Okay. Il y a plusieurs portes d'entrée au soma et pour moi, la poésie est une porte d'entrée exquise, inouïe au soma. Aussi parce que ça nous amène à se laisser être accompagnés d'auteurs, de poètes qui ont poussé eux-mêmes cette porte. Et donc, il y a un sens de ne pas être seul. Il y a un sens d'être accompagné, même dans les périodes les plus sombres, dans les périodes les plus difficiles, dans les nuits les plus noires de notre vie. On se retrouve en compagnie de ces poètes qui, eux aussi, ont traversé ces nuits noires de l'être et nous ont laissé comme des traces, comme une torche à emporter dans ces nuits noires intérieures, grâce à leurs mots, grâce à leur poésie, grâce à cette poésie qui émane directement de leur soma, de leur corps de vie. Donc l'aspect poétique, ici, je vous partagerai des poèmes au cours de ce cycle pour vous éveiller à d'autres dimensions, peut-être pour vous sentir également accompagné à traverser une période difficile. D'autres personnes l'ont traversée et dans leur traversée de cette période difficile, ils nous ont laissé un cadeau, un poème. Et ce poème, on peut recevoir sa vibration dans notre corps et ça peut nous donner un élan vers l'avant. Au lieu d'être figé dans la peur de « je ne sais pas comment je vais m'en sortir », réaliser que quelqu'un d'autre l'a fait également et peut nous guider grâce à sa résonance. Il peut nous ouvrir à quelque chose d'autre dans cette expérience que l'on traverse. Et en nous ouvrant à quelque chose d'autre, on s'ouvre à soi-même, à une dimension de notre corps de vie. Et c'est en ce sens qu'on s'enrichit, on enrichit notre expérience somatique, on enrichit notre image personnelle de penser je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les outils, à en fait c'est déjà en moi, en fait j'ai déjà ça dans mon monde somatique, je peux m'ouvrir à ces richesses. Mon monde somatique,
ma dimension somatique, mon corps de vie, la vie qui s'écoule en moi, peut contenir ces richesses, peut m'éveiller à ces richesses et peut m'aider à traverser ce que je suis en train de traverser. Sur l'aspect de la poésie du langage, je pourrais sans doute en dire plus, mais j'ai envie de garder cette vidéo juste dans ce format-là, juste avec ce partage-là. Donc je vais la couper ici. J'espère que j'aurai éveillé ton attention à ton corps de vie, à cette dimension somatique, à cette dimension forme de vie, d'élan de vie en mouvement en toi écouter, que tu peux écouter et cette écoute peut te guider vers beaucoup plus dans ton existence, beaucoup plus que les pensées limitantes que tu as à ton égard et peut t'aider également à traverser situation que tu traverses, dans laquelle tu te sens coincé, face à laquelle tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue satisfaisante, toute situation où tu te sens un peu dépérir, un peu dans une inertie intérieure, perte d'espoir, corps de vie, revenir à cette dimension vitale, somatique, riche, sage, surprenante, enchantante, réenchantante. Et vraiment ce qui peut t'aider à dépasser ces prisons dans lesquelles on s'enferme sans le savoir. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites rejoindre ce cycle, c'est le moment. C'est le moment. Inscris-toi avant le 13 janvier pour bénéficier d'une réduction sur tes 3 premiers mois d'inscription. Okay. Toutes les infos seront en commentaire ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Si tu as la moindre question sur ce programme, tu peux me poser à nouveau en commentaire ou via les réseaux. Je serai ravie d'y répondre. Ok, je te laisse là et à la prochaine et au plaisir de partager ce moment-là dans ce cycle Soma et Poésie.